Hello chers tous, et bien écoutez, bonne soirée à tout le monde. Nous sommes je crois le 3. Le 3 juin, il est quelque chose comme 17h30 et demain mardi, j'ai 90 à 95% de chance de récupérer enfin mon chargeur de vélo qui a voyagé par Escargot Express, je pense, à moins qu'on ait envoyé un ordre de production en Chine et qu'on l'ait renvoyé par bateau. En tout cas, j'ai jamais vu un truc, une pièce détachée commandée mettre autant de temps à arriver. Surtout une pièce détachée aussi basique qu'un chargeur. Mais bon, écoutez, notez dans vos annales que pour la marque Neomove, qui est une marque Decathlon, le suivi est pas terrible. Alors comment ça va ici? Ça va plutôt bien. Je prends de lamentables douces habitudes, comme celle d'aller boire un petit Perrier le soir au bord de mon ponton, et d'écouter les petits oiseaux le matin. Je me suis pas beaucoup fatiguée, j'ai pas beaucoup roulé, mais après tout, ça fait aussi partie du voyage que d'affronter d'autres choses plus difficiles que la fatigue physique, mais la fatigue morale d'attendre, tout simplement. Alors, il ne pleut plus depuis ce matin, les choses commencent à sécher, mais hier, il y a un camping-car qui a voulu se garer à côté de moi, et j'ai bien cru qu'ils allaient jamais repartir. Pour vous montrer un petit peu la taille du problème, enfin la taille des problèmes. Donc non, effectivement, ici on est encore très mouillé, même si globalement les choses sont en train de s'arranger. Puis c'est un camping qui est globalement vide. Vous voyez, il n'y a pratiquement personne. C'est affreux parce qu'en fait, avec la mode YouTube, si vous voulez, de faire du bivouac sauvage qui coûte pas un rond, on a maintenant un maximum de gens qui partent en forêt ou dans des niches en bois abandonnées, et un minimum de gens qui vont au camping, parce que certes il faut payer un peu. Alors, vu que tout le monde va dehors, moi j'aurais tendance à aller dedans pour des raisons de sécurité, parce que si les sous-bois sont blindés de gens qui bivouaquent, les choses vont pas tarder à devenir épouvantablement peu sûres, et surtout très sales, vu que les uns et les autres sont pas forcément très hygiéniques, et on va trouver des petits popos avec leurs petits tas de papier un peu partout, ce qui était le cas dans la dernière cabane que j'ai visitée, et franchement c'était immonde. Et visiblement cette cabane servait de refuge à tous les gens qui venaient loger là. Mais bon, voilà, ils ont bien effectivement compris qu'on pouvait voyager gratos, ça, ok. Mais ils n'ont pas compris que si on respectait pas l'hygiène, la propreté du lieu, ça allait rapidement devenir infernal. Donc voilà, ça c'était le mot du soir, terrain glissant, dans tous les sens du mot. Gros bisous, bonne soirée.